Là, on va faire une vidéo vraiment tranquille où je vais vous expliquer un peu ce que je fais et je vais vous montrer un peu les coulisses de BB Mode. Je propose plusieurs services. Le premier, c'est ce que je fais la majorité du temps, donc c'est la création de modes full custom. C'est-à-dire un client vient avec une idée de montre et on regarde ensemble les 10-11 pièces principales qu'il faut choisir. Et une fois qu'on s'est mis d'accord et qu'il y a un ensemble qui lui convient, on passe à la commande. Il n'y a pas besoin de m'envoyer une montre ou quoi que ce soit pour un mode full custom puisque c'est moi qui commande toutes les pièces nécessaires de mon côté. J'assemble la montre sous 4 à 5 semaines et ça part en colissimo contre signature. Deuxième service, c'est la modification de votre montre. Donc là, c'est différent. Vous avez déjà une montre, donc ça peut être une SKX, une SRPD, une Samurai, Turtle, SKX 013, etc. Et vous voulez mettre un saphir, changer l'insert, les aiguilles, le cadran, etc. Et je vous dis ce qui est possible pour votre montre. Une fois qu'on s'est mis d'accord, pareil, je commande, j'assemble, j'envoie et les délais sont aussi de 4 à 5 semaines à partir du paiement. Voilà, donc là, je vais vous montrer un peu l'endroit où je travaille et les coulisses de BB Mode. Ok, alors là c'est mon PC, c'est depuis ici que je prends toutes les commandes du coup. J'ai deux écrans parce qu'il y en a un qui est calibré au niveau des couleurs, donc pour le post-traitement des photos que je prends, parce que quand j'ai le temps et que je fais un mode un peu original, je le poste sur Instagram. Alors pour ces photos, du coup, j'utilise un Canon 6D avec un objectif sans macro. Donc voilà, il est vraiment tout défoncé, je l'avais acheté je crois 400 € d'occasion sur le Bon Coin. Je pense qu'il va bientôt lâcher, mais en tout cas au niveau des photos, c'est nickel. En fait avant, j'avais beaucoup de matériel photo, puisque c'est un peu une passion aussi pour moi la photo. Voilà, j'aimais bien faire des photos de chiens, c'est aussi une autre passion pour moi. J'avais beaucoup de matériel qui coûtait très cher, j'avais un 5D4 avec un 85-1.2, 200-2.8 pour ceux qui s'y connaissent, 35-1.4, etc. Et du coup j'ai tout revendu justement pour mettre à fond dans les modes. Et ensuite j'ai quand même racheté du coup un boîtier réflexe pour pas cher, pour continuer de prendre des photos, des montres. Et parce que j'avais pas besoin d'un matos exceptionnel pour prendre des photos, surtout pour du contenu web quoi. 20 millions de pixels sur un plein format, c'est largement suffisant pour prendre des montres en photo quoi. Ok, donc là maintenant c'est mon établi. C'est ici que j'assemble tous les modes. Donc là voilà, ici c'est un peu la partie outils avec ici quelques réaux. Là voilà, on a toutes les pièces nécessaires et tout à droite là-bas c'est les commandes qui sont en cours, donc les clients qui ont déjà commandé. Je le présente comme ça, à chaque fois que je reçois une pièce qui était nécessaire à faire le mode, je la mets là-dedans. Donc là voilà, par exemple on a le mouvement, on a le disque de date, on a la lunette, etc. Et une fois que j'ai les 10 ou 11 pièces nécessaires au mode, je passe à l'assemblage. Voilà. Ensuite là c'est tous les cadrans que j'ai. Donc je fais pas mal de stock, à chaque fois j'en achète pour en avoir toujours plus, pour avoir plus de choix à proposer à mes clients. J'essaye d'avoir vraiment un maximum de couleurs, un maximum de design disponible pour les avoir dispo tout de suite quoi. Et là ensuite on voit les outils que j'utilise le plus souvent, donc qui sont déjà sur le bureau, que je range pas parce que ceux dont je me sers un peu moins souvent ils sont rangés dans les tiroirs. Donc là voilà, c'est 10 outils que j'utilise tout le temps. Le porte-mouvement, la poire pour souffler, le coussin indispensable. Et là voilà, c'est la boîte que vous recevez quand vous commandez un mode full custom. Donc un mode full custom c'est un mode où on n'a pas besoin de base Seiko pour commencer, donc c'est des modes de toutes pièces. Donc là à l'intérieur il y a ma montre chrono. Vous avez été plusieurs à demander à l'avoir. Du coup voilà, c'est une SSC 807 et j'ai simplement changé l'insert et le verre. J'ai mis un double dôme en saphir du coup. Il était déjà en saphir mais je préférais mettre un double dôme. Et puis ça c'est le petit outil qui sert à changer le bracelet qu'à chaque fois je mets dans la boîte en cadeau. Ouais, donc quand je me mets sur l'établi, quand je commence une montre, je la termine. J'essaye de pas forcément faire de pause ou de passer à une autre montre, etc. Et c'est pour ça que j'attends vraiment d'avoir toutes les pièces. Je préfère vraiment démarrer une fois que j'ai tout et finir du coup dans le même temps. Moi je fais maximum un mode par jour. Je dis pas que je fais 365 modes par an, mais par exemple si j'ai une journée entière de dispo, si j'ai 3 modes à faire, je vais quand même en faire qu'un parce que j'ai remarqué que ma concentration elle baisse un peu une fois le premier mode terminé. Du coup voilà, je préfère me concentrer que sur une seule. Voilà, comme ça je prends mon temps et puis voilà, je suis pas du tout dans une production de masse. C'est pour ça d'ailleurs que je suis désolé pour ça, je refuse beaucoup de commandes. Tout ce qui me convient pas ou n'est pas dans mon style, je refuse. Voilà, du style les versiclopes, etc. Ça je fais pas, donc toutes les commandes comme ça je refuse. Aussi à chaque fois que je fais un mode, le mouvement je le régule avec un chrono comparateur et je fais un test d'étanchéité. Donc le chrono comparateur en fait c'est ça. Voilà, on pose la montre ou le mouvement ici et ensuite en fait c'est un micro qui détecte à quelle fréquence elle tourne. Du coup voilà, en général on est entre 0 et plus 8 et la garantie Seiko c'est entre moins 35 et plus 45. Ensuite ça c'est juste pour souffler.
C'est comme un compresseur sauf que c'est électrique quoi. Ça me sert juste à enlever des poussières des fois ou surtout sécher la montre après le test d'étanchéité. Là c'est juste une potence pour dévisser les fonds de boîtier. Voilà, là j'ai mis le prix parce que je voulais vraiment quelque chose qui me dure longtemps. Ça c'est une potence qui est faite pour les verres ou pour les lunettes. Moi je m'en sers seulement pour les lunettes. Et pour les verres, j'ai une Bergeon qui est la meilleure que j'ai testée jusqu'à présent. Et ensuite on a le testeur d'étanchéité. Donc ça c'est une étape que je fais évidemment tout à la fin une fois que la montre est terminée. Sauf que je préfère le faire sans lunettes parce que des fois la lunette emprisonne de l'air donc on peut croire qu'elle fuit alors que non. Et ça c'est un truc de fou. Ouais, donc j'espère que grâce à cette vidéo, vous vous rendez un peu mieux compte de la manière dont je travaille. Je sais qu'il y a beaucoup de curieux qui veulent savoir voilà, quel outil j'utilise, etc. Mon setup. Donc là voilà, si jamais la vidéo n'est pas assez complète et que vous avez encore des questions, posez-les-moi dans les commentaires et comme ça je répondrai sur tous les sujets que du coup j'ai pas abordé dans cette vidéo. Même si bon, je pense avoir fait le tour, mais ça se trouve j'ai oublié des détails, donc allez-y. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, pareil sur Instagram. Et si jamais vous avez une demande particulière, vous pouvez passer directement par mon site, c'est par là que je réponds le plus rapidement. Je privilégie à chaque fois voilà, les échanges qui sont faits à travers mon site plutôt que Instagram et n'importe quel réseau social. Et puis voilà, bon mode.